Waouh, j'essaie encore de reprendre mon souffle. Mais quel match vient-on de vivre à Old Trafford? Les 3 points. Nous avons les 3 points. Une victoire arrachée dans les dernières secondes. Mais honnêtement, il n'y a que Manchester United pour me faire vivre des ascenseurs émotionnels pareils. Regardez Manchester United, ce n'est plus du football. C'est un tour de montagne russe imprévisible. En première mi-temps, on a produit un football flamboyant, une domination totale. J'avais le sentiment qu'un 4-0 ou un 5-0 n'était qu'une question de temps. J'ai commencé à chercher les superlatifs pour les encenser. Et puis la seconde mi-temps a commencé. Le wagon a plongé droit en enfer. La domination a disparu. L'inquiétude est arrivée. Puis Burnley a égalisé. Et cette panique familière a envahi tout Old Trafford. Je me suis dit, ça y est, ça recommence. On est encore en train de se tirer une balle dans le pied. Pour finalement, dans les dernières secondes, obtenir un penalty un instant de capitaine et l'explosion de joie. On gagne, mais de la manière la plus difficile et la plus crispante qui soit. La grande question maintenant est, pourquoi ? Pourquoi devons-nous toujours nous compliquer la vie à ce point ? Pour comprendre la folie de ce match, il faut le scinder en 2 mi-temps, totalement opposés. Et commençons par le positif, par cette première période, où Manchester United a offert une démonstration de force offensive qui a redonné espoir à ses supporters. Il faut l'affirmer sur la physionomie du match United, méritait amplement une large victoire. Pour la première fois de la saison, on a vu un jeu offensif véritablement fluide et connecté. Les attaques n'étaient plus des efforts individuels décousus, mais bien plus structurés. Le ballon circulait vite, les joueurs se déplaçaient intelligemment et créaient constamment des triangles sur les côtés. Ils ont multiplié les centres dangereux, les passes qui cassaient les lignes et déchiraient la défense de Burnley. À ce moment-là, on avait le sentiment que chaque offensive de United pouvait se transformer en but. Et les statistiques viennent confirmer cette domination. Sur tout le match, Manchester United a déclenché 26 tirs. L'indicateur des Expected Goals XG a atteint 3.5. Théoriquement, ils se sont créés assez d'occasions pour marquer au moins 3 voire 4 buts. Ils ont totalement maîtrisé et surclassé leur adversaire. Mais c'est précisément là que le problème a commencé à apparaître, cette maladie chronique qui semble incurable, la finition. Cette domination totale ne s'est pas traduite par un écart au score. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais les ont gaspillées de manière alarmante. United a prouvé qu'il était une machine à créer des occasions de classe mondiale. Le problème, c'est qu'il lui manque l'instinct froid du tueur. D'où cela vient-il ? En partie peut-être de la qualité du dernier geste, qui n'était pas au rendez-vous, mais surtout d'une précipitation difficile à comprendre de la part des joueurs. Quand les occasions s'accumulent sans que le but n'arrive, la nervosité s'installe menant à des choix de finition qui manquent du calme nécessaire. Et c'est ce gaspillage, ce refus de tuer le match quand ils en avaient eu l'opportunité qui a ouvert la porte à une seconde mi-temps de cauchemar. Et le scénario catastrophe a commencé. Au retour des vestiaires, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, Manchester United a subitement baissé de pied. La domination a disparu. Le pressing synchronisé n'existait plus. À la place, des espaces béants sont apparus dans l'entrejeu, offrant à une équipe comme Burnley ce dont elle n'osait même pas rêver en première mi-temps, du temps et de l'espace pour poser le pied sur le ballon. Ce relâchement n'est pas qu'un simple problème tactique, il est profondément psychologique. J'ai moi-même du mal à expliquer cet état d'esprit. L'équipe n'est pas revenue sur le terrain avec l'attitude d'un dominateur, mais avec la fébrilité d'une équipe qui craint de se faire rejoindre. Et quand Burnley a commencé à reprendre le contrôle, puis à égaliser, la panique s'est installée. L'équipe a semblé tétanisée par le spectre des échecs précédents, au lieu de se fier à ses propres capacités pour reprendre l'ascendant. C'est le signe le plus clair d'une équipe encore sans d'arbitre tendre, qui n'a pas la maturité et le vice d'un véritable champion. Ils ont laissé les erreurs du passé et les occasions manquées affecter directement leur performance présente. Une vraie grande équipe sait faire reset et continuer d'imposer son jeu quoi qu'il arrive. Manchester United, une fois de plus, a échoué à ce test mental.
La domination en termes d'occasion a totalement disparu. Le jeu est redevenu passif, et le but encaissé n'en est que la conséquence logique. Dans ce tableau assombri, certains individus se sont tout de même battus pour sauver le collectif. Il faut d'abord citer Bryan Mbeumo. Son premier but sous le maillot des Red Devils n'est pas qu'une simple réalisation, c'est une libération immense, autant pour lui que pour une attaque qui n'y arrivait plus. Amad Diallo a aussi fait un bon match, se montrant une menace constante par ses dribbles déroutants, même s'il rate lui aussi une occasion franche. Le match a aussi réservé son lot de mauvaises nouvelles. Mateusz Kuna, l'un des meilleurs joueurs depuis le début de saison, a dû sortir sur une blessure aux ischio-jambiers. C'est une perte incommensurable et une source d'inquiétude majeure pour les matchs à venir. Dans le même temps, plus bas sur le terrain, le poste de gardien a de nouveau semé le doute. Même s'il n'est pas directement fautif. Altay Beyandur aurait pu mieux faire sur le deuxième but encaissé. Il n'inspire pas la sérénité et ce manque de confiance se propage à toute la défense. Tout semblait aller contre Manchester United. La maîtrise du jeu était perdue, un joueur offensif clé était blessé et le gardien manquait de fiabilité. Et alors que tout semblait sur le point de s'effondrer, le mental d'un capitaine a parlé. Dans les dernières minutes, sur ce penalty, alors qu'il avait échoué dans cet exercice la semaine précédente, toute la pression du match, toute la pression d'une semaine de crise reposait sur les épaules de Bruno Fernandes. Il s'est avancé, a pris ses responsabilités. Une frappe froide décisive. Un moment de pur mental d'acier. Ce n'était pas qu'un simple but. C'était une rédemption, l'affirmation de son statut de leader et les 3 points qui sauvent un collectif qui croulait sous la pression. On a bien vu toute l'émotion de Bruno Fernandes lorsqu'il a inscrit ce but victorieux du 3-2. Dans les dernières minutes, il y a tout de même une lueur d'espoir très encourageante, le retour de Noussair Mazraoui. La décision de Ruben Amorim de le faire entrer était un choix judicieux, et sa simple présence a immédiatement apporté plus de sécurité et de calme à la défense. Bien qu'il n'ait joué qu'une dizaine de minutes, sa performance a été propre, intelligente et solide. Plus important encore, Mazraoui offre une solution tactique dont Manchester United a désespérément besoin. Il peut devenir une arme cruciale lorsque l'équipe doit faire le siège du camp adverse. Imaginez un triangle de couloir formé par la vitesse d'Amad, la percussion de Mbeumo et la fiabilité de Mazraoui. Cette association pourrait atteindre un équilibre idéal, 2 ailiers prêts à provoquer en dribble couverts par la flexibilité d'un Mazraoui qui sait toujours trouver la solution la plus intelligente. Son retour est un vrai soulagement pour la défense. Au final, 3 points, ce sont 3 points. Cette victoire est une dose de dopamine psychologique absolument essentielle. Elle offre une trêve internationale plus sereine et redonne de la confiance aux joueurs de Manchester United. Mbeumo a marqué, Bruno Fernandes a marqué. Šeško a eu du temps de jeu supplémentaire pour s'intégrer. Mais ne laissons pas l'euphorie du dénouement masquer les problèmes qui persistent. D'un point de vue tactique, ce match n'a fait que les exposer davantage. United a prouvé qu'il était une machine offensive redoutable, capable de démolir n'importe quelle défense. Mais c'est aussi une équipe extrêmement fragile mentalement, qui gâche ses occasions de manière alarmante. Ruben Amorim et ses joueurs ont obtenu la victoire, mais leur plus grand défi reste intact. Comment transformer une domination outrageuse en victoire tranquille. 3-0 dès le début plutôt qu'en course-poursuite haletante et pleine de risques. La réponse à cette question déterminera s'ils peuvent devenir de véritables prétendants au titre ou s'ils resteront une équipe qui peine à retrouver la grandeur de son passé. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et pensez à liker la vidéo pour nous soutenir.